Bonjour chers amours, bonjour chers amis, chers stagiaires, chers coachés et chers participants à mes ateliers. Voici une vidéo sur la gestion des émotions d'anxiété face à des risques importants, des risques qui peuvent arriver à 80-90 degrés, à la différence de risques qui sont moins importants, style j'ai un problème avec quelqu'un, je suis anxieux parce que quelqu'un m'a dit une mauvaise chose, ou parce que je suis en retard face à mon travail ou à un rendez-vous. Ça, ce sont on va dire, des angoisses à des risques faibles au niveau des effets, au niveau des conséquences. Par contre, si on parle de risques élevés, style attraper une maladie endémique, Covid ou autre chose, ou bactérie, ou parce qu'il y a une crise économique qui peut nous faire vivre une perte d'emploi, ou parce que en ce moment il y a la guerre en Ukraine et qu'il peut y avoir un risque de guerre en Europe. Alors on parle de risques plus ou moins élevés. Et comment gérer ces émotions, comment gérer cette anxiété? Donc on va appliquer la technique 3A que vous connaissez plus ou moins, mais que je vais utiliser pour ces types d'anxiété à risque élevé, à problèmes qui peuvent survenir. Alors commençons par le premier A, accueillir les différentes peurs, les différentes émotions qui sont vraiment en fond de nous face à ces peurs, face à ces problèmes. Alors des angoisses de toutes sortes, hein. Ça peut être justement l'angoisse de recevoir un scud sur la tête, enfin j'exagère, ou d'avoir un problème d'être dans une guerre, et s'il y a une guerre, perte d'emploi, peur de se séparer de sa famille, peur de crise économique, de crise de gestion de la vie courante, etc. Donc ça peut être ça peut être aussi rechercher des peurs d'attraper des maladies importantes qui est face à des pandémies, et faire la liste de tout ce qui peut être négatif, toutes nos émotions, peur, angoisse, anxiété, mal-être, etc. Si on peut faire une liste, ce serait utile pour vraiment travailler en profondeur et pas remettre au lendemain chaque fois des angoisses, des petites angoisses, pas les vivre de façon périodique, mais une fois pour toutes, de les travailler une fois pour toutes. Donc, bien sûr que les angoisses vont en revenir, mais si on les travaille une fois pour toutes et qu'on s'en occupe vraiment profondément, on y pensera un peu plus tard. C'est pour ça qu'il sera utile de programmer une date, de refaire un bilan de ces angoisses. Alors, premier A, accueillir toutes ces émotions. Deuxième A, analyser les problèmes qui peuvent survivre, les angoisses, les actions qu'on peut faire, analyser les choses qu'on peut faire, parce qu'on peut toujours faire quelque chose, hein. Donc il est important de se documenter en particulier, par exemple s'informer s'il y a un Covid qui peut arriver, est-ce que ça peut être dangereux pour nous, dangereux pour notre famille, si on se fait vacciner ou pas, s'il y a une guerre, comme actuellement on parle de guerre en Ukraine, est-ce que ça peut, quel type de guerre ça provoque, est-ce que on a toutes les données, bien que c'est difficile à les avoir évidemment, des données pour savoir si on pourra se défendre face à une guerre comme ça, quelles sont les données qui permettent de dire que la guerre ne viendra pas jusqu'à chez nous, jusqu'où elle peut arriver, qu'est-ce que ça peut engendrer comme problème. Donc de se documenter sur des sites et des éléments, des informations qui ne sont pas des fake news, qui sont des informations fiables, ce qui n'est pas évident, hein, parce que c'est pas toujours d'avoir des données fiables, mais essayer d'en rechercher le plus possible. Voilà. Alors une fois qu'on a fait l'analyse des causes et des effets que des problèmes peuvent engendrer, des causes de ces problèmes et des causes de ces émotions, on va passer à l'action. Troisième A, agir. Alors agir, c'est-à-dire rechercher des solutions face aux risques
si le risque est élevé, quelle solution, quel plan d'action on peut mettre en place de façon profonde, chercher toutes les actions qui nous permettent de pallier à cette problématique, à ce problème de Covid ou de pandémie d'autres bactéries et virus, en cas de crise économique, en cas de crise de guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles solutions on peut faire? Est-ce qu'on peut se fuir quelque part, se mettre à l'abri, aller à la guerre, etc., etc. Bon, il y a plein de solutions possibles, à vous de les trouver pour pouvoir dire ça va me permettre de diminuer mes angoisses parce que je vais agir. Je vais pouvoir faire une action qui soit utile pour moi, ma famille, mon pays, mon corps, etc. Une fois qu'on a fait cette recherche de solutions, ça nous apaise un peu parce qu'on a trouvé des solutions, hein, plutôt que de rester sans solution, dans le doute. Donc on a épuisé les problèmes de doute. À ce moment-là, on va aussi trouver une solution de rechange, c'est-à-dire si le problème n'est pas là, il n'est pas encore arrivé, on se dit bon, je vais faire une possibilité de prendre rendez-vous avec mon plan d'action et surtout avec mon émotion d'angoisse. Si elle revient, mon angoisse, eh bien je vais programmer mon angoisse. Donc on se donne rendez-vous avec son angoisse, avec ses peurs, dans 15 jours, dans 1 mois ou 2 mois, etc. Donc vous vous donnez rendez-vous avec votre problème et à ce moment-là, ça vous permet pendant ce temps, la période où vous êtes entre les deux, entre aujourd'hui et la date de votre prochain bilan et de prochain travail sur vos angoisses et sur les prochaines solutions, ça vous permet d'être dans l'action positive, donc de rechercher des actions positives à ce moment-là. Donc vous faites aussi une liste des actions positives qui vous permettent d'échapper aux angoisses, des solutions qui sont utiles, quotidiennes, mais positives cette fois. Toutes les projets, toutes les activités, projets que vous faites au quotidien ou dans votre travail ou avec vos enfants, les périodes où vous avez envie de faire des loisirs, de réaliser des belles choses. À ce moment, vous faites cette liste et ça vous permet de pouvoir la programmer, de l'utiliser pour échapper momentanément aux angoisses importantes. Ensuite, vous agissez évidemment, vous faites ça sur un agenda, vous travaillez, vous planifiez tout ça, et ensuite, quand arrive le moment de la date de rendez-vous avec votre problème, à ce moment-là, vous vérifiez si le problème est arrivé. Si le problème n'est pas encore arrivé, vous reportez la date de votre plan d'action face à ce problème, puisqu'il n'est pas encore là, face à vos angoisses. Même si elles arrivent encore, vos angoisses, vous pouvez les gérer comme ça. Donc, de période en période, vous pouvez gérer vos angoisses, et entre les périodes, vous pouvez commencer à faire des plans d'action, à réaliser des actions positives. Voilà, c'est un moyen de se mettre dans des routines positives et à échapper momentanément à vos angoisses. Ça, c'est important de faire ça, parce que si vous ne faites pas ces plans d'action, l'angoisse sera permanente, elle vous bouffera tout le quotidien, et vous serez vraiment dans une période très très basse énergie, et vous mettez en péril aussi votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, vos amis, votre famille, etc. Vos collègues au niveau du travail, etc. Donc quand vous êtes dans une période très très angoissée et angoissante, et que vous continuez à être dans ces moments de basse énergie, eh bien ça vous met dans des situations de mauvaise santé, de mal-être pour vous, mais aussi pour votre environnement. Voilà ce que je vais vous dire pour ce qui est des angoisses à gérer face à des risques importants, de problèmes importants. Et il y a d'autres vidéos que je ferai et que j'ai faites déjà pour échapper
aux émotions compliquées, hein, les 3A, je les ai déjà utilisés dans d'autres vidéos, et ça vous permettra comme ça de comparer les peurs de problèmes à petit risque et les peurs de problèmes à grand risque. Voilà, bah écoutez, je suis au bord de la mer, du côté de Hyères. Je vous souhaite une belle journée si c'est le jour pour vous. Je vous souhaite une belle soirée si c'est le soir pour vous. Et une belle nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt. Voilà le paysage que je vous montre un peu plus dans cette vidéo magnifique. C'était Soigny.